Salut les footeux, bienvenue sur Actu Ballon, la chaîne qui vous dit tout sur le ballon rond sans filtre. Imaginez, vous êtes supporter du Barça, vous allumez votre télé pour voir vos Blaugrana en demi-finale de la Coupe du Roi. Et là, c'est le cauchemar absolu. 4-0 à la mi-temps contre l'Atlético Madrid. Une humiliation totale, une boulette monstrueuse du gardien, et pour couronner le tout, une polémique arbitrale qui fait exploser les réseaux. Le Barça veut porter plainte contre l'arbitrage. Est-ce que c'est justifié ou juste une excuse pour masquer un naufrage collectif? Aujourd'hui, on décortique tout ça en détail, avec des analyses, des réactions et des infos exclusives. Si vous aimez le foot drama, abonnez-vous tout de suite à Actu Ballon et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, mes amis, parlons d'abord des faits purs et durs. Ce jeudi 12 février 2026, au Wanda Metropolitano, l'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone pour la demi-finale allée de la Coupe du Roi. Le Barça, tenant du titre, arrive avec une équipe solide sous les ordres de Hansi Flick. Mais dès les premières minutes, c'est la catastrophe. Joan Garcia, le gardien catalan, commet une énorme boulette, une passe ratée qui atterrit directement dans les pieds d'un attaquant colchonero. Résultat, but rapide pour l'Atlético, et le ton est donné. Les buts s'enchaînent comme dans un mauvais rêve pour les fans du Barça. Julián Álvarez, Antoine Griezmann et les autres stars de l'Atlético se régalent. 1-0, puis 2-0, 3-0, et enfin 4-0 avant la pause. Oui, vous avez bien entendu, 4 buts en une mi-temps. L'Atlético domine totalement, avec une intensité folle sous la houlette de Diego Simeone. Les colchoneros presso, récupèrent vite, et exploitent chaque erreur barcelonaise. De l'autre côté, le Barça semble perdu, sans réaction, avec une défense poreuse et un milieu dépassé. En seconde période, les Blaugrana tentent de limiter les dégâts. Ils arrêtent l'hémorragie, mais manquent cruellement d'idées offensives. Et c'est là que surgit le moment clé de la controverse. À la 52e minute, Pau Cubarsí pense réduire le score sur une action confuse dans la surface. Le ballon rebondit, il frappe, but. Mais l'arbitre, Juan Martínez Munura, consulte le VAR. Et là, c'est le chaos, plus de 6 minutes d'attente. Pourquoi ? Parce que le système de hors-jeu semi-automatique, cette technologie censée révolutionner l'arbitrage, déraille complètement. Une défaillance technique empêche de modéliser correctement les positions des joueurs. Finalement, le but est annulé pour un hors-jeu millimétrique, basé sur des images TV classiques. Les Catalans explosent de rage. Mais ce n'est pas tout. Plus tôt dans le match, à la 50e minute, Giuliano Simeone, le fils de l'entraîneur adverse, commet une faute grossière sur Alejandro Balde. Un tacle dangereux qui, pour beaucoup, méritait un carton rouge direct. L'arbitre ne sort qu'un jaune, et le Barça crie au scandale. Selon les experts, cette décision a potentiellement changé la physionomie du match, même si le score était déjà lourd. Au final, 4-0 score final. L'Atlético prend une option énorme pour la finale, et le Barça doit maintenant réaliser un miracle au Camp Nou pour le match retour. C'est une défaite qui fait mal, surtout pour un club comme le Barça, habitué au sommet mais qui traverse une saison en dents de scie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, ce qui fait buzz partout, la plainte du Barça contre l'arbitrage. Selon plusieurs sources fiables comme Mundo Deportivo et RMC Sport, le club catalan envisage sérieusement de déposer une réclamation formelle auprès de la Fédération royale espagnole de football, RFEF. Pourquoi ? Principalement à cause de cette défaillance du système semi-automatique de hors-jeu. Ce truc, introduit pour éviter les erreurs humaines, a planté au pire moment. Imaginez, 6 minutes d'attente pour une décision basée sur des images TV basiques, alors que la tech est censée être infaillible. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. C'est inadmissible. Pourquoi est-il hors jeu ? Je ne suis pas d'accord. Il a même ajouté que le système a rencontré un problème de modélisation des joueurs. Et ce n'est pas la première fois que le Barça se plaint de l'arbitrage. Souvenez-vous des controverses passées, comme lors des Clásicos contre le Real Madrid, où les Catalans ont souvent crié au complot. Est-ce une stratégie pour déstabiliser les instances, ou une réelle injustice ? Sur Actu Ballon, on pense que c'est un mélange des deux. D'un côté, le match était perdu d'avance avec cette première mi-temps catastrophique. De l'autre, ces erreurs arbitrales pourraient avoir privé le Barça d'un momentum pour revenir dans la partie. Joan Laporta, le président du Barça, est furieux. Il enrage non seulement contre les arbitres,
mais aussi contre l'état de la pelouse du Metropolitano, qu'il juge indigne. Nous avons pris une leçon, mais l'arbitrage n'a pas aidé, a déclaré Deco, le directeur sportif. Et les fans? Sur X, anciennement Twitter, c'est l'explosion. Un post de Blogranation dit « Le FC Barcelone envisage de déposer une plainte officielle auprès de l'ARFEF après l'arbitrage contre l'Atlético Madrid. Le club est furieux contre le but annulé de Cubarsí et le carton rouge pardonné à Giuliano Simeone. » Un autre de RMC Sport. Le Barça envisage de déposer une réclamation contre l'arbitrage après la claque reçue contre l'Atlético de Madrid, 4-0. Les réactions pleuvent, avec des mèmes hilarants et des débats enflammés. Quelles conséquences pour le Barça? Allons plus loin sur Actu Ballon. Cette défaite n'est pas juste un accident. Elle révèle des faiblesses structurelles au Barça. La boulette de Johan Garcia, symptomatique d'une instabilité au poste de gardien depuis le départ de Ter Stegen. La défense, avec Cubarsí et Baldé, est jeune et talentueuse, mais manque d'expérience face à un pressing intense comme celui de Simeone. Au milieu, on sent l'absence d'un leader comme l'ancien Busquets. Et en attaque, où est la magie? Lewandowski semble fatigué, et les jeunes comme Yamal n'ont pas pu briller. Pour l'Atlético, c'est une masterclass. Diego Simeone prouve une fois de plus qu'il est le roi des matchs à enjeu. Julián Álvarez et Griezmann ont été étincelants, avec une efficacité chirurgicale. Cette victoire les place en position de force pour le retour, mais attention, le Barça au Camp Nou, avec ses fans, peut renverser des montagnes. Souvenez-vous de la remontada contre le PSG en 2017 6-1, après un 4-0 aller. Est-ce possible ici? Hansi Flick y croit, ce n'est pas fini. C'est le football. Sur le plan arbitral, cette affaire pourrait avoir des répercussions. Si la plainte aboutit, l'ARFEF pourrait enquêter sur la fiabilité du système semi-automatique. Déjà, des médias comme SoFoot et Ouest France soulignent que le Barça peste encore contre l'arbitrage. C'est un débat plus large. La technologie aide-t-elle vraiment, ou crée-t-elle plus de frustration? Sur Actu Ballon, on pense que oui, elle aide, mais quand elle plante, c'est le drame. Regardons aussi les stats. L'Atlético a tiré 15 fois au but, contre 8 pour le Barça. Possession quasi égale, 52 à 48%, mais efficacité 0 pour les Catalans. C'est une leçon d'humilité pour Flick, qui doit remotiver son groupe avant le retour. Réaction des joueurs et des fans. Le buzz sur les réseaux. Les joueurs du Barça sont sous le choc. Eric Garcia, par exemple, promet une remontada. On va tout donner au retour. Pau Cubarsí, le jeune défenseur de 19 ans, doit être dégoûté d'avoir vu son but annulé. Du côté Atlético, c'est la fête. Neymar, ancien du Barça, a même posté un message salé contre l'Atlético, ironie du sort. Sur les réseaux, les fans catalans sont en feu. Un post de Global Football parle d'un scandale arbitral après la douche froide. Les Madrilènes, eux, se moquent. Défaite égale plainte, comme le dit un tweetos. Et les neutres? Beaucoup soulignent que le score était déjà 4-0, donc l'excuse arbitrale masque le vrai problème. Une performance collective désastreuse. Perspective pour le match retour et la saison. Le match retour au Camp Nou s'annonce épique. Le Barça doit marquer au moins 4 buts sans en prendre pour forcer les prolongations. Mission impossible? Pas avec un stade en fusion. Flick devra ajuster, peut-être titulariser plus de jeunes, renforcer le milieu. Pour l'Atlético, c'est simple, défendre et contrer. Cette défaite impacte aussi la saison. En Liga, le Barça est en course pour le titre, mais une élimination en coupe pourrait miner le moral. L'Atlético, boosté, vise un doublé Coupe Liga. Sur Actu Ballon, on parie sur une réaction d'orgueil du Barça, mais l'Atlético par favori. Voilà les amis, on a disséqué cette humiliation du Barça par l'Atlético, avec la polémique arbitrale en prime. Est-ce que la plainte va changer quelque chose? Dites-le moi en commentaire. Pensez-vous que le but de Cubarsí était valable? Abonnez-vous à Actu Ballon pour plus d'analyses foot sans langue de bois. Likez si vous avez kiffé, partagez avec vos potes supporters, et on se retrouve pour le débrief du match retour. Allez, peace et vive le foot!